Bonjour et bienvenue sur bossetemaths.com, je suis Corinne Huette et je vais t'expliquer dans cette vidéo comment on effectue un gros calcul en mathématiques en respectant les priorités dans les opérations. C'est parti! Alors, il faut savoir qu'en mathématiques, quand on doit faire un calcul un peu long, eh bien, on doit respecter un ordre de priorité dans les opérations. Premièrement, on calcule tout ce qu'il y a dans les parenthèses. C'est ce qu'on fait en numéro 1. Numéro 2, on fait les calculs de puissance. Donc tous les nombres où il y a une puissance, on les calcule en deuxième étape. Troisièmement, on effectuera les multiplications et les divisions. Et s'il ne reste que des multiplications et des divisions, on les effectuera de gauche à droite, c'est-à-dire dans l'ordre de la lecture. Et quatrièmement, on effectuera en dernier les additions et les soustractions. Et s'il ne reste que des additions et des soustractions, on les effectuera de gauche à droite, c'est-à-dire dans l'ordre de la lecture. Pour résumer, quand on a un calcul en maths, on les fera dans l'ordre des priorités. Alors là, on observe qu'est-ce qu'on a comme opération. Eh bien, on a un moins, un plus et un moins. Donc, on n'a que des plus et des moins. Et à ce moment-là, on va effectuer le calcul de gauche à droite. Donc d'abord, on va faire 12 moins 8, c'est égal à 4. Et on recopie tout le reste, plus 6 moins 3, sans changer l'ordre évidemment. On continue à calculer de gauche à droite. Donc on fait ensuite 4 plus 6, c'est égal à 10. Et on recopie le moins 3. Et enfin, 10 moins 3 est égal à 7. Donc petit a vaut 7. Exercice numéro 2, calculer b égale 24 divisé par 4 fois 3. Donc encore une fois, on repère les opérations qui sont dans notre calcul. Ici, je n'ai que des multiplications et des divisions, donc on va calculer b de gauche à droite. Cela nous donne 24 divisé par 4, c'est-à-dire 6, et on n'oublie pas de recopier le fois 3. Finalement, b est égal à 6 fois 3, c'est-à-dire 18. Exercice numéro 3, calculer le nombre c égale 24 divisé par 4 fois 3 entre parenthèses. Donc ici, on va effectuer en priorité le calcul entre parenthèses. Donc tout le reste, je le recopie dans l'ordre. Donc j'ai 24 divisé par, et je calcule 4 fois 3 qui fait 12. Donc le nombre c est égal à 24 divisé par 12, c'est-à-dire 2. Exercice numéro 4, calculer le nombre d égal à 4 moins 5 entre parenthèses fois 2 plus 7 entre parenthèses. Donc encore une fois, on calcule les parenthèses en priorité. Donc le nombre d est égal à 4 moins 5, ce nombre vaut moins 1, multiplié par 2 plus 7 qui vaut 9. Et ensuite je fais ma multiplication. Ici, un nombre négatif fois un nombre positif, ça fait négatif, et 1 fois 9, ça fait 9. Exercice numéro 5, calculer le nombre e égale 9 moins 5 fois 3. Donc ici on repère qu'on a une soustraction et une multiplication. Et on se rappelle qu'on fait la multiplication en priorité, en premier. Donc le nombre e est égal à, on recopie le 9, on recopie le moins, et on fait 5 fois 3, 15. Donc le nombre e est égal à 9 moins 15, c'est-à-dire moins 6. Exercice numéro 6, calculer f qui est égal à 5 plus 2 fois 4 puissance 2. Donc ici, on a une addition, une multiplication et une puissance. Donc dans les priorités, on fait d'abord le calcul de puissance. Donc tout le reste, on va le recopier dans l'ordre. Donc on a 5 plus 2 fois 4 puissance 2, c'est-à-dire 4 fois 4, qui fait 16. Puis on continue notre analyse. Dans ce calcul, il me reste une addition et une multiplication. Donc on va faire en priorité la multiplication. Donc on va recopier le 5, le plus, et on va faire 2 fois 16, qui vaut 32. Finalement, f est égal à 5 plus 32, c'est-à-dire 37. Exercice numéro 7, calculer le nombre g égal à 16 divisé par 2 puissance 3, moins entre parenthèses 10 moins 15. Donc ici, en priorité, on calcule ce qu'il y a dans les parenthèses. Donc tout le reste, je le recopie dans l'ordre, 16 divisé par 2 puissance 3, moins 10 moins 15, cela me donne moins 5. Ensuite, j'observe un petit peu ce qu'il y a. Et bien, je vais faire en priorité ensuite la puissance. Donc, je vais avoir g égale 16 divisé par
2 puissance 3 qui est égal à 2 fois 2 fois 2, ce qui nous fait 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Et ici, c'est comme si que j'avais le nombre moins 1 multiplié par le nombre moins 5. Et on sait que moins fois moins, ça fait plus. Et 1 fois 5, 5. Donc ensuite, il me reste une division et une addition. On fait en priorité la division. Donc 16 divisé par 8, ça vaut 2. Et je recopie le plus 5. Finalement, g est égal à 2 plus 5, c'est égal à 7. Voilà, cette vidéo est terminée. Maintenant, tu sais effectuer un calcul où il y a toutes les opérations possibles. Il faudra bien faire attention de faire les opérations dans le bon ordre, de respecter les priorités opératoires. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo sur bossemaths.com et je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye!